Ilaykoum, c'est un projet à impact social. Il a été créé en 2020 par l'initiative de l'association La Tunisie de demain, qui a été une association dont moi je suis fondateur. On a créé l'association en 2018 à Paris, qui a pour objectif de faire développer l'économie sociale solidaire via les échanges entre les deux rives. On a créé Ilaykoum parce qu'on a voulu faire un projet sur le terrain en Tunisie et on a dit il n'y a pas mieux d'y aller former avec des experts les jeunes talents en Tunisie, les jeunes entrepreneurs sur l'entrepreneuriat social pour les aider à développer leurs projets. On a voulu commencer par des projets dans le sud en Tunisie, donc on a commencé à créer Ilaykoum à Sfax, mais on est actif sur toute la Tunisie. Et avec la première création du projet, la première année, on a fait un programme d'incubation pour former les gens sur les commerces équitables, pour former les gens comment valoriser un peu plus leurs produits, leur histoire de création et avoir un impact social ou environnemental sur leur projet, améliorer leur éco-design. Cela a été fait par des experts locaux et internationaux. Et après, au moment de la formation, on a découvert un besoin qui nous a ramené à créer Ilaykoum la Marketplace. Donc aujourd'hui, Ilaykoum la Marketplace, qui est aujourd'hui la première marketplace à impact social et un marketplace social et solidaire en Tunisie et même bientôt en Afrique. Donc aujourd'hui, les vendeurs sont autonomes sur la plateforme, ils peuvent ajouter leurs produits, ils peuvent vendre sur le marché national et international, nous en les aidant à faire toute la démarche juridique et aussi logistique. Donc voilà, c'est ça l'histoire de Ilaykoum. Donc Marwa, elle a créé le nom et on l'a choisi ce nom pour que ça soit, elle a un sens aux utilisateurs et aussi aux acheteurs. Ilaykoum, c'est une marketplace à impact, c'est-à-dire on va accepter que des produits authentiques, de qualité, des produits qui sont éco-responsables et qui respectent des critères impact social et environnemental, mais aussi les critères de Ilaykoum. Donc comment on va choisir ces produits-là? Donc on va aller faire des entretiens avec les vendeurs qui vont être inscrits. On va aller tester ces produits, ils vont nous envoyer soit à nos locaux, soit on va aller les voir directement dans leurs ateliers, dans leur local, etc. Donc les produits doivent être éco-responsables, donc ils doivent utiliser une matière première naturelle, sans produits toxiques. Il faut que les produits soient fabriqués en Tunisie avec la matière locale. Donc à impact social, on aimerait bien aussi que le produit crée un impact sur la société. L'entreprise a créé de l'emploi, elle fait travailler des femmes, donc soit des femmes artisanes, soit aussi des artisans. Voilà. Oui, la femme elle a une grande place dans l'équipe de Ilaykoum. D'ailleurs, on essaye de faire l'équilibre du recrutement, on essaye de faire 50% de femmes, 50% d'hommes. Ilaykoum ici représente aussi, dans les vendeurs, il y a 60% de femmes qui sont inscrites. Aussi, quand on fait des programmes de formation, pour par exemple le programme de élire le meilleur produit éco-responsable, on essaye de donner plus de chance à la femme et on choisit aussi 50% de femmes dans le programme. Déjà la gagnante était une femme dans le programme. En fait, j'ajoute à Marwa, c'est plus que 60% des femmes. Il y a 80% des femmes sur la plateforme et même dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a plus de 60%, pas 50-50. Alors ça, les hommes, on essaie de faire l'équilibre, on les rattrape pas. Il y a toujours plus de femmes comme chez nous. On essaye de faire 50-50. Mais... La concurrence aujourd'hui en e-commerce, elle est énorme, même sur le marché national ou international. Et via cette concurrence, en fait, on avance et on fait la différence. Donc aujourd'hui, en fait, Ilaykoum se positionne en Tunisie comme la première marketplace à impact, mais il y a d'autres qui commencent aujourd'hui qui travaillent avec aussi des artisans, mais qui ne sont pas vraiment des marketplaces, parce que nous, en Tunisie, on propose une solution complète.
Donc l'artisan, il est autonome, dans le sens où il ajoute ses produits, il apprend à ajouter ses produits, il gère sa comptabilité, il peut aussi avoir les livraisons, etc. Donc ça, c'est un atout pour nous. Mais la force pour nous, en fait, on ne trouve pas que les concurrents sont un problème, même les petits ou les grands, parce qu'on vise à être le plus omnicanal possible. Pour moi, aujourd'hui, notre force de solution, c'est que vendre sur eBay, comme c'est vendre sur Etsy, c'est vendre sur Amazon, c'est vendre partout, dans tous les canaux possibles. Donc c'est pour ça les gens, en fait, ils vont vendre avec nous, parce qu'on les donne cette chance d'avoir plus de force de présenter leurs produits dans plusieurs espaces. Donc certes, il y a beaucoup de concurrence, mais aujourd'hui, ce qui fait la différence avec nous, c'est que notre impact derrière. Et aujourd'hui, en fait, nous, on essaie d'aider l'entrepreneur jusqu'à l'ajout de son produit, jusqu'à l'arrivée chez l'acheteur, ce qui est aujourd'hui super important pour gagner à la fois des acheteurs qui ont confiance. Parce qu'en fait, le plus grand problème aujourd'hui par rapport aux concurrents en Tunisie, la partie juridique à la douane. Donc aujourd'hui, on a trouvé une solution pour envoyer les colis sans que l'acheteur paye 2 fois les taxes de la douane. Donc nous, on a un agrément avec la douane en France pour que tout le marché européen, on gère les commandes sans avoir des problèmes à la douane, ce qui est super important et qui est aujourd'hui ce service ouvert à des entreprises qu'on accompagne à Impact, mais aussi ouvert à des autres qui souhaitent par exemple avoir leur propre site web. Nous, on peut les offrir ce service d'accompagnement juridique pour être payé avec plusieurs devises, pour faire la livraison et pour aussi assurer toute la chaîne juridique liée à la livraison internationale. Donc c'est ça notre force, mais je trouve que la concurrence c'est plutôt positif parce que ça nous aide à avoir d'autres idées et être toujours à la phase. Nous, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui pour se faire connaître, comme toujours, comme on a commencé dès le début, on fait des programmes de formation une fois pour du coup former les entrepreneurs pour se développer, mais aussi pour promouvoir que voilà, on dit les gens qu'il y a une marketplace qui existe. Vous pouvez aujourd'hui avoir une boutique en ligne personnalisée, vous pouvez vendre en ligne dans le marché national, mais aussi partout dans le monde. Donc ça nous permet de promouvoir un petit peu aussi la marketplace durant ces programmes. Également, on essaye de faire des événements, par exemple dans le marché national, mais aussi à l'international. Donc, la semaine dernière, on a co-organisé un marché de Noël. C'est le souk de Noël où on a essayé de faire venir des marques éco-responsables tunisiennes pour participer à ce souk, mais aussi d'avoir un stand pour que les gens viennent nous voir, pour qu'on leur raconte un petit peu l'histoire de eLikeum. Et ça, c'était du coup à Paris, à la recyclerie. Donc c'est un espace où l'écologie parle. Donc on était bien placés. Donc les personnes, ils étaient vraiment intéressés d'adhérer à l'idée de eLikeum, de faire connaître ici eLikeum et voir utiliser la marketplace. Et pas que, en fait, on mise aussi sur les partenariats, parce que c'était aussi parmi nos valeurs, c'est de collaborer avec les autres, de créer des partenariats nationaux. Donc on essaye, par exemple en Tunisie, d'avoir des partenariats avec l'ensemble des incubateurs et des accélérateurs, parce que c'est eux, ils ont la base de données des entrepreneurs, des personnes qui créent des produits à impact. Mais aussi à l'international. Donc par exemple à l'international, on était partenaire avec la mairie de Paris, La Ruche, qui c'est un incubateur pour en fait les migrants qui essayent de faire des projets à impact. Aussi avec Pulse, le groupe Pulse qui aussi accompagne les entrepreneurs à impact. Voilà, donc on essaye d'utiliser comme toute entreprise les réseaux sociaux aussi pour se faire connaître, mais aussi pour sensibiliser les personnes à la production en fait durable et responsable, mais aussi à la consommation. Pour leur dire il est temps aujourd'hui de consommer sain, mais aussi de consommer local avec des choses qui consomment moins d'énergie, qui ont moins d'impact, etc.
Donc pour le marché de Noël, en fait, il y avait beaucoup de diversité de produits. Les produits qui ont fonctionné le plus, c'est les produits, on va dire, qui présentent l'histoire de la Tunisie, dans la céramique, les dattes et surtout la chachir. C'était le top 1. Donc en fait, les gens, les visiteurs, des visiteurs français, parce que le lieu était un lieu qui est connu par aussi les gens de quartier qui sont venus pour découvrir et faire un petit... Parce que c'est un café en fait. Et du coup, ils sont venus par hasard pour découvrir la culture. Et il y a aussi des Tunisiens qui résident à l'international qui sont venus pour l'ambiance parce qu'il y avait aussi de la musique. Il y avait aussi des ateliers, donc c'était super intéressant. Il y avait des débats aussi sur l'histoire de la musique, l'histoire de l'artisanat, l'histoire de comment on va dire, la culture aujourd'hui tunisienne se développe à l'international. C'était avec Tunis sur scène, qui est une association à Paris qui travaille beaucoup sur la culture tunisienne et l'art, on va dire, de Méditerranée. Donc toujours, on va dire, les produits qui se vendent plus, soit sur le marché en ligne ou le marché sur place, c'est les produits qui ont une histoire. Donc, par exemple, on trouve des chemises berbères, des vestes berbères, des manteaux qui sont vraiment très stylés, qui sont uniques, que l'acheteur en fait aujourd'hui achète parce qu'il ne veut plus acheter des choses qu'il le voit partout. Donc c'est ça en fait une force pour nous, de proposer des articles uniques qui sont faits à la main. Même en fait c'est le même article, mais celui qui est fait à la main il ne va pas être exact. Donc c'est ça la force, on va dire, de l'artisanat qui va prendre le relais sur le marché international. Même aujourd'hui on voit dans le monde en fait, Etsy aujourd'hui commence à prendre, ici c'est une marketplace aussi internationale. Aujourd'hui, il a commencé à prendre le relais sur Amazon, qui est le marché en ligne. Et les acheteurs commencent à être plus responsables sur leur achat. Et ils veulent savoir l'histoire, pas juste acheter un produit et le jeter dans une semaine. Très belle question. En fait, déjà, ça va répondre à deux choses, deux sujets. Tu as posé tout à l'heure une question à Marwa, comment nous on identifie un produit éco-responsable. Donc aujourd'hui, on a des critères, mais peut-être les gens vont dire, ok, vous allez voir, c'est pas une garantie, on va dire, il n'y a pas un vrai label. Donc aujourd'hui, avec le programme qu'on a organisé il y a 3 ans, là, chaque année on organise, pour élire le meilleur produit éco-responsable en Tunisie, on le fait avec plusieurs acteurs et incubateurs, soit tunisiens, soit à l'international. On a vu le besoin qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas un label qui dit c'est un produit éco-responsable en Tunisie, et même dans le monde, ça n'existe pas beaucoup. Donc aujourd'hui, pour donner plus de confiance en fait à l'acheteur, et aussi pour valoriser un peu plus le produit, c'est important de créer ce label. Donc avec Impact Partner, on est en train de voir comment le faire. On a fait une session pendant le programme avec plusieurs porteurs de labels comme GOTS, qui est pour la mode biologique, avec Pero Veritas, avec l'Écolabel en Tunisie qui est spécialisé plus pour les hôtels. Mais il n'y a pas vraiment un label pour un produit éco-responsable. Et là, on va travailler avec les Norpi et peut-être Veritas, on va voir quelles sont les étapes à faire ce label parce qu'il a un coût. C'est un projet à part. Donc on ne veut pas le faire tout seul, en fait, que nous, comme on veut le faire avec d'autres acteurs pour que ça sera une réussite et il touche à tout le monde. Et j'espère que ce sera aussi un label plus international, il aura plus d'impact qu'elle sera juste un label tunisien. Donc on va travailler sur ça pendant l'année qui va venir pour que le prochain programme d'incubation qui va commencer normalement en septembre 2024 aura comme objectif de donner la chance aux entrepreneurs d'avoir ce label. Et pas que titre fermé, même les autres qui ne sont pas dans le programme, ils peuvent aussi participer dans d'autres accompagnements pour l'avoir. Donc aujourd'hui, comme c'est une start-up qui est créée en Tunisie et en France, en Tunisie depuis 2021 et en France depuis 2022, donc on est encore jeune.
malgré notre jeune âge, on a réussi à avoir plusieurs programmes. Parmi les programmes, était le programme Itafrica, donc c'est un programme qui a duré 2 ans. On est heureux de faire partie, d'être lauréat du programme Itafrica. C'est un programme qui nous a aidé à gagner plus de 40 000 euros en mode subvention, donc ça a aidé à améliorer notre architecture technique. On a aussi réussi à avoir des subventions en France, comme les subventions de BPI France. On a aussi gagné des subventions pour le projet de la formation grâce à l'association pour former les gens. Donc on est un projet hybride entre association et entreprise. Donc ça aide beaucoup pour en fait développer nos activités de formation. Donc ça, depuis la création, même avant la création de Ilaykoum, avec l'association, on a relevé des fonds pour pouvoir faire les formations, qui est le plus important pour notre développement. Sur la partie technique, on a le label Digital Africa, donc c'est parmi les premiers investisseurs de Ilaykoum. Donc c'est un investissement en mode R, donc il n'a pas encore entré dans l'entreprise, mais c'est en fait un apport pour nous aider à avancer. Et c'est à l'ordre de 50 000 euros qui peut, on va dire, être plus grand qu'en fourchette au moment de notre précide. Donc aujourd'hui, en fait, on vise 500 000 euros pour notre précide, qui va être pour juin. On a commencé, on va dire, la préparation et on a des tickets entre 20, le minimum c'est 20 000 euros, 50 000 euros et 200 000 euros, des tickets d'investissement. Oui, donc en fait nous aujourd'hui on veut lever un précide qui va nous permettre de passer à l'échelle et d'acquérir d'autres marchés en Afrique. Donc on va donner la possibilité aux vendeurs africains, notamment au Sénégal, puis Maroc et l'Égypte et Nigeria, pour qu'ils puissent utiliser la marketplace et qu'ils puissent vendre leurs produits dans le marché national mais aussi à l'international. Donc c'est un précide qui va nous permettre donc, de travailler, développer plus la partie technique, donc l'omnicanalité, comment vendre en simple clic sur la marketplace mais aussi sur d'autres marketplace leaders. Ce précide va nous permettre aussi d'agrandir l'équipe et de recruter d'autres personnes en marketing, en développement, aussi en commercial, pour qu'on puisse accéder au marché africain. Aussi du coup ce précide va nous permettre de promouvoir Ilaykoum dans d'autres pays en Afrique. Donc déjà en fait on a commencé à avoir quelques partenariats, notamment au Sénégal. Et on était allé sur place pour étudier le marché, pour faire quelques petits tests, voir si notre solution s'adapte ou pas, s'il y a une place de marché dans ces pays, mais aussi au Maroc. On va prochainement faire des événements, on va accueillir des vendeurs qui vont dans l'artisanat ou dans l'écologie pour qu'ils connaissent un petit peu Ilaykoum et ils commencent à utiliser la marketplace. Donc voilà, ce précide va nous permettre de passer à l'échelle et agrandir notre base de données de vendeurs.